Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la somme des termes d'une suite. Donc on va s'intéresser dans un premier temps aux suites arithmétiques, puis après on verra les suites géométriques. Pour pouvoir calculer la somme des k premiers termes d'une suite arithmétique, on utilise la formule suivante. La somme est égale au nombre de termes fois, entre parenthèses, le premier terme plus le dernier, divisé par 2. Si j'écris ça en langage mathématique, ça me donne S égale au nombre de termes, donc dans mon cas ce sera K, fois la valeur du premier terme, donc là ça va être U1, plus le dernier UK, le tout divisé par 2. Si je réalise un exemple ici, donc quelle est la somme des 5 premiers termes de la suite arithmétique de premier terme et de raison 3? Donc dans notre cas, U5 vaut donc U1 plus donc 3 moins 1 fois la raison, donc fois 3. Donc c'est égal à 3 plus 2 fois 3 égale à 9. La somme des 5 premiers termes de cette suite, ça va être égal au nombre de termes, donc K donc c'est 5, fois, entre parenthèses, le premier terme, dans notre cas c'est 3, plus le dernier terme, 9, qu'on divise par 2. Donc ça, c'est égal à 30. Donc ça, c'était le cas pour une suite arithmétique. Dans le cas d'une suite géométrique, c'est un petit peu plus compliqué. S va être égal au premier terme, que multiplie la raison puissance nombre de termes, moins 1, divisé par la raison Q, moins 1. En langage mathématique, S va donc être égal à U1 fois la raison, donc S, on va mettre indice K, donc Q à la puissance K, moins 1 sur Q, moins 1. Donc dans notre exemple, on cherche à calculer donc la somme des 5 premiers termes de la suite géométrique, de premiers termes et de raison 3. Donc la somme des 5 premiers termes, S5, est égale au premier terme, donc là on a 3, fois la raison, c'est 3, à la puissance K, donc à la puissance 5 dans notre cas, moins 1, divisé par 3, moins 1. Et ça nous donne 363. Pour faire son calcul, on n'oublie pas d'écrire sur sa calculatrice les parenthèses. On passe maintenant à deux exercices d'application. Donc le premier, on est sur une suite arithmétique de premier terme 2 et de raison 4. Dans la première question, on nous demande de calculer le 8e terme de cette suite. Donc je cherche U8, qui est égal donc à U1, plus n-1, donc 8 moins 1 fois la raison, fois 4. C'est égal donc à 2, plus 7 fois 4, égale à 30. On nous demande ensuite de calculer la somme des 50 premiers termes. Donc pour faire ce calcul-là, on va avoir besoin de U50. Donc on va calculer U50. Donc c'est égal à U1 plus 50 moins 1 fois la raison. Donc c'est égal à 2 plus 49 fois la raison 4. Et ça, c'est égal à 198. On calcule ensuite la somme des 50 premiers termes, donc S
50, et donc ça va être égal au nombre de termes, donc nous on en a 50, fois la somme entre le premier terme, donc U1, ici dans notre cas c'est égal à 2, plus le 50e terme, donc 198, le tout divisé par 2. Et avec ça, on obtient 5000. Donc ça, c'était dans le cas d'une suite arithmétique. On va maintenant voir la même chose pour la suite géométrique. Donc soit une suite géométrique, deux premiers termes 9 et deux raisons 5. On nous demande dans un premier temps de calculer le quatrième terme de cette suite. Donc pour faire ça, on va calculer U4 avec la formule qui correspond aux suites géométriques. Donc ça va être U1 fois la raison Q à la puissance, je rappelle, hein, c'est n-1, donc là ça va être 4 moins 1, puisqu'on cherche la valeur du quatrième terme. Donc on remplace ensuite par les valeurs. Donc U1, ça correspond à 9, hein, on nous le donne dans l'énoncé ici. On va multiplier par la raison 5, à la puissance 4 moins 1, 3. Donc ça, c'est égal à 1125. On va donc calculer, cette fois-ci, la somme des 6 premiers termes. Donc on va chercher S6, qui est égal à, on reprend la formule, donc U1 fois Q à la puissance K, moins 1, divisé par Q, moins 1. Donc on remplace par les valeurs. Ici dans notre cas, U1, il vaut 9. On multiplie par Q à la puissance K, donc K ici vaut 6, parce qu'on cherche la somme des 6 premiers termes. Donc la raison c'est 5 à la puissance 6. 5 puissance 6 moins 1, divisé par 5 moins 1. On fait le calcul et on obtient 35 154. Voilà, on n'oublie pas, hein, je vous rappelle, de bien mettre les parenthèses sur la calculatrice pour respecter les ordres d'opération.